hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble les messages que les guides souhaitent vous adresser. Les messages de vos guides. Alors bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais essayer de vous proposer plusieurs lectures et vous prendrez les messages qui vous parlent le plus, bien entendu. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peut-être vous adressera un autre message ou un complément de celui-ci. Voilà, en barre d'infos, vous retrouverez bien sûr les différents liens pour rejoindre les guidances que je vous propose, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on commence avec l'énergie principale du Connected and Free. Et vous avez le chakra de l'amour. Alors, le chakra de l'amour, on va dire que c'est la reconnexion avec l'ensemble des chakras. Hein. C'est le moment peut-être, vous dit-on, les guides vous adressent le message suivant de purifier, de nettoyer tous vos chakras et de vous reconnecter à eux parce que justement, en identifiant tous vos blocages, en les nettoyant, les purifiant, vous pourrez davantage avancer. Alors ici, ça nous parle d'un peu de tous les chakras, du chakra racine, du chakra couronne, du plexus solaire, les 7 chakras différents. C'est-à-dire qu'ici, il y a sans doute des choses à débloquer sur votre sentiment d'ancrage, de réussite. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déconnecté de cela récemment, peut-être un événement important, déstabilisant, qui vous a fait perdre un peu pied. On pourrait en tout cas tout à fait l'imaginer ici. Et il est question de vous adresser ce message comme quoi vous pouvez aussi reprendre le contrôle de votre vie en émettant vers le monde et vers vous-même des messages bien plus réconfortants, valorisants et positifs. Il faut remettre les pieds sur terre, vous reconnecter avec votre âme à la fois, vous reconnecter avec votre cœur, suite sans doute à un événement un peu traumatisant, j'ai l'impression. Bon, on va regarder le reste, la suite du tirage avec les énergies principales ici. Oh, ma poupée est partie faire un tour. Donc voilà, on va la redresser, on va la mettre comme ça, tiens. Voilà. Ici, nous avons les énergies du cancer à 2 reprises. Donc, ça nous parle sans doute de notre foyer, de notre vie familiale, de notre sécurité parfois aussi, de nos souvenirs, de notre passé. Il y a sans doute le sentiment que quelque chose ne s'est pas bien passé justement, soit dans notre foyer, dans notre couple, dans notre famille, avec nos enfants ou quelque chose comme ça, comme si on avait échoué. Échoué ici, on ressent cette atmosphère d'abandon, on est obligé d'admettre qu'on est obligé d'abandonner quelque chose. On a dû transformer avec le Scorpion et Pluton ici quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné pour renouveler, hein, entre guillemets, les énergies. Il y a ici quelque chose à accepter d'avoir commis des erreurs, accepter d'avoir échoué dans une transformation au sein de notre couple, foyer, famille ou quelque chose dans ce sens-là. Ça peut être en lien évidemment avec notre lieu d'habitation, nos enfants, le lien avec nos parents, et quelque chose comme ça. En tout cas, il y a aussi un lien avec l'abandon ici, puisqu'on voit cette femme qui abandonne son bébé, carte assez affreuse quand on y pense, mais en tout cas qui nous parle ici d'un sentiment peut-être d'abandon ou d'avoir tout simplement laissé tomber quelque chose. Ici, on voit qu'il y a une sorte c'est quand même un couple qui se tourne le dos comme si peut-être il y avait eu un conflit, peut-être on n'était plus complémentaire avec quelqu'un, il y avait peut-être une certaine forme d'incompatibilité à un moment donné, on était
dans la lune, donc dans les doutes, les incertitudes. Et ici, il y a une certaine forme de compréhension, d'affirmation de soi, de se réouvrir. Donc avec le chakra de l'amour et ces deux énergies, pour moi, on vous adresse le message suivant. Il faut reconstruire après le sentiment d'échec, reconstruire derrière quelque chose qui n'a pas fonctionné, derrière un projet familial peut-être qui n'a pas fonctionné. Il est question ici de sortir des doutes et de revenir vers la lumière pour essayer de se retrouver avec soi-même, de se retrouver peut-être avec l'autre, et d'avoir une nouvelle compréhension de cet échec, de ce renoncement que vous avez vécu. On va voir justement ce à quoi il serait bon de tourner le dos d'après vos guides. Et nous avons l'énergie ici du Gémeaux et du Poisson, Mercure et Neptune. Et ici, on nous parle de conversation, puisque on voit bien ici le silence, quelque chose peut-être a été coupé, on s'est tu, on a été déçu, on s'est senti trahi, il y a quelque chose de cet ordre-là avec, il y a eu une sorte de désillusion, hein. On a été déçu par quelque chose qui aurait dû fonctionner probablement et qui n'a pas été jusqu'au bout. Est-ce qu'on a entrepris une relation avec quelqu'un avec qui on voulait consolider quelque chose et que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que on s'est retranché dans le silence par rapport à une relation avec ses parents, avec ses enfants? En tout cas, il y a une certaine forme de désillusion qu'on doit laisser derrière soi, hein. Avec le 9 de coupe, on nous parle de... Oui, quelque part, on a peut-être un peu trop idéalisé quelque chose. On a peut-être, oui, fantasmé une relation, fantasmé un projet, fantasmé quelque chose qui fait que on s'est, entre guillemets, pris les pieds dans le tapis et on s'est gaufré la tête, quoi. Ici, on était dans une sorte de rêve. Quelque chose qui nous semblait peut-être important, mais qui était dans le domaine du rêve et qu'on doit laisser derrière nous, soit pour nettoyer, purifier, reconstruire, reconsolider avec le chakra de l'amour ce projet qui n'était pas viable d'une certaine manière, soit pour repartir vers de nouvelles énergies et repartir vers le succès, la réussite, en laissant l'abandon, le rejet, l'échec derrière soi. Quelles sont vos plus belles armes d'après les guides pour affronter cela? Donc ici, on a l'énergie du lion, du soleil, du Verseau et d'Uranus. Donc il y a une énergie de déclic chez vous, de reconstruction. C'est un peu comme si vous aviez une faculté quand même à vous relever. Vos guides vous disent que vous avez la faculté de vous relever quand vous tombez. Je parlais ici de vous prendre les pieds dans le tapis et on voit ce roi qui se casse la figure parce que peut-être que son ego n'a pas véritablement bien analysé la situation ou alors justement il a fait preuve d'un peu de rêverie, de fantasme, d'idéalisation de quelque chose et en fait il s'est retrouvé par terre, quoi, hein. Et ici il est question justement d'affronter entre guillemets son échec pour pouvoir d'autant plus se relever et prendre les bons enseignements de cette épreuve, de cette difficulté qu'on a traversée vraisemblablement dans le secteur du foyer, de la famille et de vos émotions aussi. Il y a des émotions ici avec cette carte qui ont un peu... qui se sont embrasés, on est devenu sombre, lugubre, on est devenu stressé, angoissé, quelque chose comme ça. Et il est question ici de se rendre compte que tout ça n'a pas aidé la situation, bien au contraire, et que maintenant il est le temps de se relever. Avec le chevalier de Pentacle,
Ici, il est question de reconstruire, de s'investir à nouveau dans sa propre existence, de se remettre, entre guillemets, au travail, avec peut-être un peu plus de rigueur, de ne pas passer certains détails. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui ménage sa monture. Donc se relever doucement, mais sûrement, bien de se reconstruire pour se reconstruire dans le temps, pour nous éviter d'avoir à retomber plus tard. Vous avez la capacité en tout cas de vous relever, de vous affirmer à nouveau, de ne... Ici, il y a comme une énergie très sombre, alors que on a Pluton quand même et le Scorpion, donc la mort, la régénération. Et ici, on est plutôt dans retrouver son bonheur, essayer de se reconstruire dans le bonheur de façon construite et rigoureuse. C'est ça votre force, hein, c'est ça votre arme, les amis Verseaux. Et on retrouve d'autant plus votre signe ici, c'est retrouver votre sens du collectif, votre sens d'aller vers les autres, de ne pas peut-être vous enfermer. Ici, il y a un silence radio, un silence de communication, parce que justement, on a trop rêvé de quelque chose. Et ici, avec le Verseau, on retrouve votre besoin d'aller vers les autres et de construire petit à petit avec les autres. Quel est le conseil de vos guides ? Alors, on retrouve l'énergie du lion et du soleil, et avec le Sagittaire et Jupiter, ici, le conseil qu'on vous donne, c'est d'être connecté sur la réussite, sur le bonheur. Le soleil, c'est le bien-être, le bonheur. Jupiter, c'est les coups de chance. Sagittaire, c'est l'optimisme, l'espoir. C'est pas parce que vous êtes tombé ici qu'il n'y arrivera plus jamais rien de beau. C'est plus ou moins ce qu'on nous dit avec cette énergie. D'autres choses vous attendent, d'autres belles choses vous attendent ici. C'est une bénédiction, une pluie d'étoiles. Vous avez probablement traversé cette épreuve aussi pour aller dans la direction d'une sorte de bénédiction, pour que vous appreniez quelque chose et que vous puissiez construire davantage de façon pérenne. Et avec le 7 de coupe, on nous confirme qu'il y aura d'autres opportunités, il y aura d'autres émotions à votre disposition, à sélectionner ici d'autres bonheurs, d'autres satisfactions à avoir. Mais il vous faut être connecté avec le positif, avec votre optimisme, avec l'espoir, votre foi que quelque chose peut arriver, que le divin peut vous venir en aide. Ici, c'est un peu comme si vous aviez le sentiment d'avoir attiré le mauvais œil et on vous dit, mais non, ne pensez pas comme ça, pensez que ceci était peut-être une épreuve et que vous serez récompensé pour avoir traversé cela, avec d'autres propositions. Justement, quelle est la plus belle promesse que les guides pourraient vous faire? Ici, nous avons l'énergie de la Vierge, de Mercure, du Sagittaire et de Jupiter. On voit ici qu'on est devant un tribunal, et le tribunal, c'est la balance, quelque part. C'est retrouver une certaine forme d'équilibre au quotidien avec la Vierge. Un équilibre aussi avec certaines vérités. Jupiter, ici, me fait penser à la vérité. Et ce tribunal, on demande à cette jeune femme, à cette femme, de dire toute la vérité et d'accepter les faits tels qu'ils sont, d'accepter les responsabilités peut-être de l'échec, mais pas en vous critiquant, pas en vous auto-flagellant. Non, juste d'accepter la réalité, les faits. Et c'est le meilleur moyen pour retrouver de l'équilibre dans votre vie actuellement. C'est le message que semble nous donner cette énergie, en tout cas. On va regarder le message justement de vos guides. Nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Ici, ça ne sert à rien de vous auto-flageller, de vous critiquer, de vous
de vous accuser d'avoir échoué, de ne l'avoir pas vu, de ne pas avoir entendu, de ne pas avoir cerné les problèmes avant de tomber, de vous prendre les pieds dans le tapis. Ça ne sert à rien, restez bienveillant avec vous. Nous traversons tous des épreuves et voilà, vous êtes là pour apprendre, on ne perd jamais, on apprend. Voilà, et cette parole, cette communication avec vous-même et avec les autres, elle est importante justement parce que ce n'est pas dans la critique que vous avancerez, mais plutôt dans une certaine forme d'accepter la vérité et de vous permettre d'avancer vers de nouvelles opportunités. On retrouve cette vérité ici, hein. Le conseil, c'est quand même de retrouver confiance en vous, tout en ayant absorbé, digéré ce qui s'est passé, retrouver confiance pour aller vers d'autres opportunités. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Verseau. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez. Je serai heureux en tout cas de vous lire et de vous répondre. Et bien sûr, je vous encourage comme d'habitude à soutenir la chaîne et à m'aider en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très vite pour une guidance 100% sentimentale. Ciao, ciao!